Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va vous expliquer le fonctionnement des abacs de chiffrage. On va se mettre dans la peau d'une entreprise de peinture qui propose une prestation d'aménagement de salle à manger pour Antoine le client, qui est mon client. Alors, cette prestation de peinture va comporter évidemment de la main-d'œuvre de préparation des supports et de peinture, donc à 78 heures, à 50 € de l'heure. Cette prestation comporte aussi une fourniture, donc différentes fournitures de pinceaux, de peinture, une remise commerciale sur la main-d'œuvre de 5%, une garantie qui est égale à 10% de la main-d'œuvre, et une remise sur l'ensemble des fournitures, remise exceptionnelle de 6% sur l'ensemble des fournitures de peinture et pinceau. Voilà, donc vous avez le résultat à l'écran, c'est ça qu'on veut obtenir à la fin. Et je vais vous faire voir comment, très simplement, avec les abacs de chiffrage, on arrive à générer ça en quelques clics. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans l'application Devis Facture, ce qui est le cas ici, et de créer un devis vide. Alors, le bouton de création, maintenant vous y êtes habitué. Je vais l'associer à un projet, comme ça j'aurai la plupart des informations déjà pré-remplies. Je vais appeler mon devis D001, comme d'habitude, et l'intitulé, ça va être aménagement peinture. C'est un devis, oui. J'envoie. Donc voilà, mon devis est créé. On voit que le destinataire a été rempli par défaut. L'émetteur aussi a été rempli avec toutes les informations qui ont été récupérées du projet et de ce que j'ai configuré moi dans mon compte. Alors, on va rajouter le premier élément dans ce devis. Je vous rappelle que le premier élément, c'était toute la main-d'œuvre. Donc je vais faire ça à partir d'un abac de chiffrage. Donc j'appuie sur le bouton ajouter un élément à partir d'un abac de chiffrage, qui est ce bouton-là. Donc ça m'ouvre un panneau de création qui ressemble beaucoup au panneau de création des éléments classiques, sauf qu'il y a ce sélecteur de recherche d'un abac. Donc soit je connais le nom de mon abac et je peux le taper directement dedans, soit c'est pas le cas et je peux faire return dans le champ et j'ai ainsi tous les abacs qui sont visibles par moi-même qui s'affichent. Voilà. Donc l'abac qui m'intéresse, c'est celui sur la main d'œuvre, peinture et préparation. Donc je le choisis, je donne un intitulé à ma ligne de devis. Donc je vais appeler ça main d'œuvre, préparation et peinture. Le prix unitaire, donc mon prix unitaire, cette main d'œuvre, elle est à l'heure, c'est un prix à l'heure, et je me fais payer 50 € de l'heure. C'est pas un pourcentage, la TVA est à 19,6 et la date n'a pas d'importance dans notre cas. Donc j'envoie. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un élément qui a été créé, qui s'appelle main d'œuvre, préparation et peinture, qu'on peut revoir ici, qui a une quantité pour l'instant à 0, et le prix unitaire à 50 €. Donc il y a un tableau qui s'est ouvert avec un certain nombre de lignes. Chaque ligne provient de l'abac qui s'appelle main d'œuvre, peinture et préparation. On va voir la construction de l'abac plus tard. Là je fais comme si tout ça était déjà créé. Donc chacune des lignes correspond à un item qu'on peut mettre dans cette ligne main d'œuvre, préparation et peinture. Alors, je les ai décomposés pour l'exemple. Donc il y a 3 lignes de peinture et 3 lignes de préparation, suivant qu'on est au plafond, au mur ou au sol. Donc je vais indiquer ici le nombre de mètres carrés à peindre au plafond, et j'ai considéré dans mon abac que chaque mètre carré à peindre au plafond me comptait une demi-unité. L'unité étant l'heure, ça fait une demi-heure. Pour chaque mètre carré de peinture à faire sur un mur me coûte 0,3 heures. Chaque mètre carré de peinture au sol me coûte 0,25. Voilà, et j'ai initialisé comme ça mon tableau pour chacune des composantes de la prestation de peinture. Voilà, et bien j'avais plus qu'à mettre des chiffres en fait.
dans les colonnes du tableau. Alors, les chiffres qui sont en gras, légèrement surlignés comme ça, c'est des cellules de tableau qu'on peut modifier directement en cliquant dessus. Hein, donc c'est ce que j'ai fait là. Donc je clique dessus, je vais dire que j'ai 25 mètres carrés de plafond à faire. Voilà, j'envoie la modification. Donc on voit que ça se met à jour automatiquement. Hein, donc 25 mètres carrés de plafond à une demi-heure par mètre carré, ça fait 12h50 de travail. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et j'ai beaucoup de murs puisque j'ai 75 mètres carrés de murs dans mon exemple. Voilà, ce qui fait 22,5 unités, donc pour cette ligne-là. Une unité étant une heure. Voilà, après, alors, j'ai pas de peinture au sol, donc je laisse à 0. J'ai pas de préparation au sol, donc je laisse à 0. Par contre, j'ai de la préparation au plafond. De la préparation au plafond, je vais en mettre 15. Donc j'ai 15 mètres carrés à préparer au plafond. Je considère que sur les 25, il y en a que 15 à préparer, le reste est prêt. Hein, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et par contre, les murs, il faut les préparer entièrement. Donc là, j'ai les 75 mètres carrés de murs à préparer. Voilà, 75 mètres carrés. J'ai considéré que chaque mètre carré de mur, ça me coûtait 0,45 heures. Donc ça fait 33h75 de travail. C'est peut-être un peu beaucoup dans la réalité, mais c'est un exemple, encore une fois. Voilà, et bien là, mon abac est prêt. Si je ferme, enfin ma ligne pardon de devis est prête. Si je ferme, je vois qu'il m'a ajouté du coup 78h50 de travail à 50 € de l'heure, ce qui fait ce total-là. Et c'est une ligne de type charge horaire. Je peux évidemment, si je m'aperçois que j'ai des choses à modifier, en cliquant sur le bouton d'action modifier, remodifier l'ensemble des chiffres qui sont faits ici. Je vous expliquerai la colonne extra un peu plus tard. Voilà, si par exemple ici c'est pas 12, c'était 13, j'appuie sur 13 et les chiffres se mettent à jour automatiquement quand je ferme. Je ferme, voilà, ça a changé, maintenant c'est 77 heures,20. Alors, je vais remettre, bon, comme ça je serai cohérent avec ce que je vous ai fait voir au début. Voilà, ben on va passer à la ligne suivante. Donc la ligne suivante, je vous rappelle que c'était la fourniture de pinceaux et de peinture. Alors, ajouter une ligne à partir d'un abac. Je ne me rappelle plus du nom de l'abac, donc je clique dans le sélecteur et je vais voir un abac qui s'appelle fourniture, peinture, très bien. Alors, je vais la nommer fourniture, pinceau et peinture. Comme c'est des fournitures, en fait la BAC me fournit directement un prix. Hein, donc j'ai pas besoin de remultiplier par un coefficient. Donc je mets 1 dans prix unitaire. Voilà, il y a une TVA à 19,6 aussi, ou peut-être à 5,5, c'est pas très important. J'envoie, donc il y a un tableau qui s'est ouvert, initialisé avec des valeurs à 0, chaque ligne provenant de la BAC. Donc j'ai plus qu'à mettre ici le nombre de mètres carrés, à faire en glycéro. Donc ça va me donner un prix de peinture, le nombre de mètres carrés à faire en mat, le nombre de pinceaux de type 1, le nombre de pinceaux de type 2, etc. Et j'ai initialisé les prix. Donc là, j'ai un prix au mètre carré, un pour la peinture glycéro, un prix au mètre carré pour la peinture mat, le prix pour un pinceau de type 1 et le prix pour un pinceau de type 2. Donc je n'ai plus qu'à mettre les valeurs dans les cases nombres, et puis la ligne va se construire de toute seule. Alors la peinture glycéro, c'est pour les murs, donc j'en ai 75 mètres carrés. Donc 75 mètres carrés, à 3 € le mètre carré en peinture glycéro, ça fait 225 € de peinture. C'est comme ça qu'il faut comprendre la ligne. En mat, j'ai tout mon plafond en mat. C'est pour l'exemple, hein, c'est pas forcément exactement ce que j'aurais fait moi, mais c'est pas important.
25, 2,10 €, donc ça fait 52,50 € pour la peinture mat. Et je sais que je vais utiliser 3 pinceaux en rouleau de type 1 et que je vais utiliser 2 pinceaux ronds, on va dire, à 23,50 €. Ben voilà, ma ligne est créée. Donc si je ferme ici, ça va rafraîchir l'ensemble des lignes. Et je vois que ma ligne fourniture de pinceaux et de peinture, elle est à 362 €, ce qui fait un total TTC de 432,95 €. Donc j'ai déjà un devis à 5127,25 € ici. Je vais maintenant m'attaquer à la ligne remise commerciale sur la main-d'œuvre. Donc pareil, j'ai pré-programmé un ABAC pour toutes les remises. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre des 1 dans les cases. Remise fourniture, non, c'est pas ça. Bon, je me souviens plus du nom, évidemment. Ah, c'est des charges proportionnelles. Je l'appelle comme ça. Voilà. Remise commerciale sur la MO, sur la main-d'œuvre. Parce que c'est un bon client. Alors, le prix unitaire de la main-d'œuvre, il est toujours à 50 €. Hein, donc la remise va s'appliquer sur ces 50 €. Et par contre, c'est une ligne de type pourcentage, puisque elle doit s'appliquer, elle doit s'appliquer sur le total des lignes de type main-d'œuvre. Hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et il n'y a pas de TVA sur la remise. Voilà, j'envoie, mon ABAC s'ouvre. Donc je vois que j'ai 3 types de charges proportionnelles que je peux ajouter à mon devis. Une charge d'étude et chiffrage de votre projet. Donc si on veut faire payer le devis, par exemple. Donc traditionnellement, j'ai remarqué que le devis il coûtait 3% des charges, donc j'ai mis 3% ici, 3. Donc là c'est un pourcentage, hein, puisque j'ai coché la case pourcentage, faut le comprendre comme ça. Une garantie, 10%, et une remise commerciale sur la main-d'œuvre, donc c'est la ligne qui va m'intéresser, qui est à moins 5. Donc je lui mets une fois la remise commerciale sur la main-d'œuvre à 5%. J'ai bien coché la case pourcentage, le prix unitaire à 50 €. Et si je ferme, voilà, j'ai une ligne remise commerciale sur la main-d'œuvre de moins 5% sur le prix unitaire de 50 €, ce qui fait 196,25 € hors taxe de remise. On va continuer comme ça, avec la ligne qui concerne la garantie. Je considère que la garantie, c'est 10% des charges de main-d'œuvre complète. Donc pour faire ça, toujours pareil, j'appuie là-dessus, je recherche mon ABAC qui s'appelle charge proportionnelle. Je l'appelle garantie main-d'œuvre par exemple. Alors c'est toujours sur mon prix unitaire de 50 €. Ça va être un pourcentage. Il n'y a pas de TVA sur la garantie. J'envoie, donc j'ai mon tableau initialisé avec les lignes de la BAC qui s'est ouvert. Alors, étude et chiffrage de votre projet, non c'est pas ça, garantie 1 an pièces et manœuvres, très bien. Donc je lui mets une garantie de 10%. Voilà, et celle-là on l'a mis dans la ligne précédente, donc je vais pas la. Si je ferme, j'ai une ligne garantie, 10%, 50 € à 50 € de l'heure, donc ça fait 392 sur l'ensemble des charges. Voilà, 10% de 3925, ça doit bien être ça. Voilà, vous voyez que avec les abacs de chiffrage, très simplement, en mettant un seul chiffre, hein, j'initialise en fait mon devis comme ça très rapidement. Sur cette ligne garantie et remise commerciale, sur ces deux lignes là, j'aurais pu très bien le mettre dans une seule ligne. Je vous fais voir, hein, j'édite remise commerciale, puisque comme ils sont basés sur le même ABAC, j'aurais pu mettre un ici, un là. Donc ça, il faut le comprendre comme j'applique la garantie à 10% et j'applique la remise commerciale à 5%. Quand je ferme, donc la ligne s'est mise à jour, et du coup ça fait
5%, donc moins 5 plus 10, hein, ça fait 5% sur le prix de la main-d'œuvre. Seulement, c'est pas très visible, c'est pas très lisible pour le client. Donc c'est pour ça que j'ai séparé en deux lignes. Et on peut avoir autant de lignes qu'on veut avec le même abac. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc je vais remettre la question de visibilité. Là je suis sur remise commerciale. Donc j'enlève la garantie. Voilà. La dernière ligne qui me reste à insérer, donc c'est une remise exceptionnelle sur fourniture pour faire voir comment on fait. Alors, je clique là-dessus. J'ai aussi un abac pour mes fournitures, remise fourniture. Voilà. Exceptionnel sur les fournitures. Comme c'est des fournitures et que l'ABAC me fournit des euros directement, en fait je mets 1 dans ce champ-là. C'est un pourcentage. J'applique ou pas de la TVA, ça c'est à vous de voir. J'envoie. Donc j'ai deux lignes dans cet ABAC-là. Il y a une ligne remise sur pinceau et il y a une ligne remise sur peinture. Voilà. Ah. Donc je peux choisir laquelle je veux appliquer. Alors pour mon client, je veux appliquer une remise sur les pinceaux. Donc je lui mets 1. Donc on voit que j'ai moins 4 qui s'affiche ici. Hein, c'est le total de 1 fois moins 4 qui est ici. Et ce moins 4 veut dire que je vais appliquer 4% de remise sur l'ensemble des fournitures du devis. Donc sur cette ligne-là, sur les 362. C'est ça qui est en train de se passer. Donc supposons que pour un cas très particulier, ce qui va être mon cas ici, j'ai besoin de jouer sur ce total-là. Alors on va supposer que les pinceaux, je les ai récupérés d'un chantier précédent, par exemple. Donc c'est pas 4% de remise que je voudrais lui faire, mais c'est 6. Uniquement sur cette ligne-là. Alors je peux, avec la colonne extra, jouer sur le résultat. Donc par défaut c'est moins 4. Si je rajoute moins 2 ici, on voit que c'est moins 6. Et du coup c'est 6% de remise qui va s'appliquer sur l'ensemble des fournitures, et pas que seulement 4%. D'accord? Donc ça, cette colonne extra, elle permet d'ajuster au cas par cas ce qui est prévu dans la BAC. Voilà. Et si je ferme maintenant, cette ligne remise exceptionnelle sur fourniture, donc elle vaut 21,72 €, qui doit être 6% de 362 €. Je vous laisse vérifier si vous avez des doutes, mais moi je suis sûr de moi. Notre devis est maintenant terminé. On va aller le visualiser. Donc je rappelle, bouton d'action, visualiser. On va aller voir à quoi il ressemble. Donc voilà à quoi il ressemble. J'ai une main d'œuvre pour préparation de peinture. Donc j'ai 78,50 € à 50 €, ce qui fait ce total-là. La fourniture de pinceau et de peinture pour 362 €. Une remise commerciale que sur la main d'œuvre, donc qui est égale à 5% de ces 3925, ce qui fait 196,25 €. Une garantie qui est 10% des 3925 €. Donc là on peut vérifier facilement que les calculs sont bons. Et une remise exceptionnelle sur les fournitures qui est égale à 6% de l'ensemble des fournitures. Voilà, 21,72 €. Donc un total TTC de 5300,78 €. Je n'ai plus qu'à envoyer ce devis à mon client. Je vous rappelle, bouton d'action, envoyer au destinataire. Vous avez un autre tutoriel qui vous explique un peu plus dans le détail l'ensemble des actions que vous trouvez ici. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des difficultés à l'utilisation. Alors, il nous reste à voir maintenant comment on construit un abac. On l'a utilisé dans les exemples précédents pour notre devis D001. Maintenant, je vais vous faire voir comment en faire de nouveau. Donc ça se passe dans l'onglet abac, sur lequel j'ai cliqué ici. Alors, je vais fermer ça. Donc, par défaut, dans ce menu-là, on a alors toujours une aide en ligne qui explique
ce que je vais vous expliquer oralement en fait, hein, ça va reprendre à peu près le même genre d'explication. Et vous avez la liste des abacs existants et qui sont visibles. Donc pour en construire un nouveau, j'appuie sur le bouton créer un nouvel abac. Je lui donne un petit nom, mon nouvel abac. Je dis de quel type est cet abac. Est-ce que c'est un abac de type horaire, de type fourniture ou de type autre? Alors on va dire que c'est un abac de type horaire et que l'unité de temps, c'est l'heure pour cet abac là. J'envoie mon nouvel abac modifié. Donc par défaut, évidemment, il est vide, hein, il n'y a aucune ligne dans cet abac. Donc j'appuie sur le bouton ajouter. Donc il y a une ligne vierge qui vient de s'ajouter. Et voilà, on constate que c'est du texte en gras surligné là, donc il suffit que je clique dans la cellule du tableau pour pouvoir le modifier. Alors un code. Le code c'est un texte qui doit être fixe en fait. Vous pouvez jouer sur le libellé autant que vous voulez. Par contre le code doit être fixe. C'est ça qui fait le lien avec les lignes de devis. C'est par le code. Le libellé. Donc ça c'est ma première ligne de la bac, je vais y arriver. Voilà, et le nombre que je veux. Alors si c'est je vais mettre 12 au hasard. Pour aller plus vite, je peux dupliquer la ligne, ça va en général un petit peu plus vite que de la recréer. Le code 2, ma deuxième ligne, une faute. Et là c'est pas 12, mais c'est moins 12,34. Voilà, ben, on remplit comme ça chacune des lignes de la bac, et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, quand c'est prêt, on peut envoyer. Donc j'ai un nouvel abac qui est comme ça. Alors je vous fais voir les abacs précédents. L'abac main d'œuvre, peinture et préparation, par exemple. Je vous fais voir à quoi il ressemble. Donc c'est un tableau avec un certain nombre de codes, un libellé. Alors je vous conseille de mettre dans le libellé ce qu'il faut taper, ce que l'utilisateur doit taper, ce que l'utilisateur de la bague doit taper après. Voilà. Et le nombre d'unités à chaque fois associé à cette ligne-là. Voilà. Si je retourne maintenant dans mes éléments et que je crée un nouvel élément à partir de la bac, je vais retrouver mon nouvel abac, ma nouvelle ligne, mon prix unitaire à 50 € puisque c'était une ligne de type horaire, la TVA, très bien, et j'envoie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On me dit que l'unité de temps de la bac est différente de celle du devis ou de la facture. L'opération a été annulée. Donc je ne peux pas créer une ligne dans ce devis-là à partir de cet abac-là, parce que le nouvel abac, je l'ai créé. Allons voir. Je lui dis que s'il était de type horaire, heure, d'accord, l'unité de temps c'est des heures. Par contre, mon devis, on va aller le voir directement là, mon devis, il est de type unité de temps jour. Donc c'est pas cohérent et on peut pas mettre des heures dans des jours, sinon on va mélanger les choux et les carottes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais corriger mon abac, c'est le plus simple, et je vais lui dire que c'est des jours. Il faut que tout le monde travaille en jour. Voilà, j'envoie la modification. Alors du coup, je vais certainement être obligé de modifier un peu mes unités. Donc puisque c'est donc c'est 1,2 en fait, et 1,23. Voilà, puisque maintenant je suis en jour. Voilà, la bac est modifiée. Et maintenant, si je retourne dans mes éléments, je dois pouvoir créer
à partir de mon nouvel ABAC. Une nouvelle ligne, toujours à 50 €. C'est pas du pourcentage. Envoyer. Et voilà. Donc j'ai ma nouvelle ligne qui a été créée. Le tableau a été initialisé à partir des lignes de la BAC et j'ai plus qu'à mettre combien d'unités j'en veux. Alors là j'en veux 12. Et je rajoute un supplément de 3 exceptionnel pour cette ligne. Et là j'en ai 123 en moins. Si je ferme, voilà, je mets une nouvelle ligne qui a été créée. Donc c'est une ligne à moins 8000 €. Voilà, donc je vais l'effacer. Et voilà, notre tutoriel sur les ABAC est maintenant terminé. Alors en synthèse, on a vu comment utiliser les ABAC de chiffrage pour saisir très rapidement des éléments d'un devis. Alors je dis devis, mais ça marche aussi pareil pour les factures, hein, à chaque fois. Donc vous pouvez aussi initialiser les lignes de vos factures à partir des ABAC, hein, c'est exactement le même principe. Et on a vu comment construire un ABAC dans le menu ABAC. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur leclouderial.com.